Non, non, vous ne rêvez pas. Nous ne sommes pas le 6 janvier 1976, comme pourrait le laisser penser ce premier générique de l'émission, mais bien en 2016. Et nous vous souhaitons une très belle nouvelle année. Une année particulière pour 30 millions d'amis. Votre émission emblématique fête aujourd'hui ses 40 ans de présence ininterrompue à l'antenne. Ce rendez-vous incontournable a été créé par Jean-Pierre Hutin. Et bien sûr, 30 millions d'amis ne seraient pas 30 millions d'amis sans ces mascottes, qui restent aujourd'hui encore dans le cœur de tous les téléspectateurs. Mabrouk, la seule star canine de la télévision française. Pendant 6 ans, la France entière a suivi ses aventures le samedi à 18 h. Viendra ensuite son fils, Mabrouk Junior, qui en sportif émérite n'a jamais ménagé ses efforts. La voile n'avait aucun secret pour ce loup des mers, grand ami d'Olivier de Kersauzon. Et enfin, la belle Mabrouka, dernière mascotte de cette célèbre lignée de bergers allemands. Aujourd'hui, nous convions tous ceux, illustres ou simples anonymes, qui depuis 40 ans sont à nos côtés. Des copains fidèles au poste. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. J'ai toujours eu des bergers allemands. Et puis je me suis aperçu que je peux jamais les emmener avec moi en avion, alors il faut les mettre dans la cage, j'aime pas trop ça. Alors que lui on le met dans un petit sac, puis on l'emmène avec nous dans la cabine, c'est tout simplement. Vous trouvez le temps de venir parler des animaux de vos 2 chiens dans 30 millions d'amis? Vous savez, je sais pas, parce qu'en 80, je serai président de la République, donc... Bien marrant. Je crois qu'ils veulent qu'on fasse attention à eux. Ils ont besoin d'être aimés. Pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux aussi d'une autre façon, et ça, je trouve ça bien parce que c'est constructif quelque part dans une vie. Aux côtés de Belmondo ou de Colombo, ne vous méprenez pas, les vraies stars de l'émission ont toujours été les animaux. On me fait rire, on part 15 minutes, on revient, on dirait qu'il t'a pas vu pendant 8 ans. Où étais-tu? Tu m'as abandonné, je t'aime. Tognès, choup, choup, choup. En même temps, c'est normal, puisque Tarzan m'aime plus que de rien du tout, n'est-ce pas? Va chercher! Va chercher là-bas! Viens, je te montre où c'est, viens! Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ce chien? « 1946 émissions, 6200 heures de reportage. 30 millions d'amis est aujourd'hui une véritable institution. Une certaine idée de la télévision. Et pour nous, c'est un honneur chaque fois renouvelé, celui de vous apporter semaine après semaine ces instants de tendresse et d'amitié, drôles et émouvants, en compagnie de nos animaux. Des animaux qui savent parfois se montrer taquins et qui prennent un malin plaisir à se jouer de nos équipes de tournage, voire à les faire tourner en bourrique. Si 30 millions d'amis est là après tant d'années, c'est grâce à vous et à votre fidélité sans faille. Pour vous remercier, nous allons continuer à vous raconter les plus belles histoires d'animaux. Prenez place, l'aventure continue, tant que vous serez 30 millions de téléspectateurs devant vos écrans. En ce début d'année, 30 millions d'amis revient sur les terres d'Afrique du Sud dans la réserve de Toula Toula, où des éléphants, parmi de nombreux autres animaux sauvages, ont pu être sauvés d'une mort certaine.
Nous sommes ici pour dénoncer le massacre quotidien perpétré par le braconnage, particulièrement important en Afrique du Sud, où vit 80% de la population mondiale de rhinocéros. Rien qu'en 2015, plus de 1000 ont été tués pour leurs cornes. Une vingtaine de passionnés réussit malgré tout à tenir les orphelins hors de portée des chasseurs. Il y a 5 ans, nous vous avions présenté 2 bébés rhinocéros dont la mère venait d'être cruellement abattue pour sa corne. Le sauveteur de tous ces animaux, c'est Laurence Anthony, le créateur de la réserve Tula Tula, qui nous a quittés depuis. Les 2 frères, Toba et Ntombi, sont aujourd'hui devenus d'intrépides rhinocéros blancs qui n'hésitent pas à se frotter à 2 puissants hippopotames qui vivent ici en famille. C'est un plaisir de les voir tous les deux. Ils sont beaucoup plus indépendants à présent. Ils n'ont plus besoin de moi, même si ça me fait un peu de peine. Mais c'est mieux pour eux. On peut voir qu'ils sont heureux et qu'ils se débrouillent très bien. J'en suis ravie. Je suis Axel, je viens de Lyon, en France, et je suis là depuis 1 an maintenant. Et c'est une véritable chance de pouvoir suivre les pas d'Alison et de travailler avec ces magnifiques animaux. J'espère vraiment faire le même travail qu'elle et arriver à avoir des rhinos comme Thabo Ntombi, totalement sauvages et bien dans leur peau. J'ai eu la chance, quelques mois après mon arrivée, de pouvoir m'occuper de mon premier bébé rhino, et qui est maintenant un beau garçon et qui commence déjà à montrer pas mal de comportements sauvages. Donc voilà, on commence petit à petit à réussir à avoir un rhino vraiment sauvage. Si Axel ne peut remplacer la mère d'Ituba, il peut lui apprendre à trouver sa nourriture et lui transmettre la joie de vivre en répondant toujours présent quand il veut jouer. Au nord du parc, un nouvel orphelinat vient d'être créé pour venir en aide aux rhinocéros orphelins. Avec une année 2015 qui détient le triste record de rhinos abattus par les braconniers, de plus en plus de petits qui ont perdu leur mère ont besoin d'aide. Donc ça c'est Impi, il a 2 mois. Il est arrivé ici parce que sa mère a été tuée par des braconniers et il a passé 6 jours dans la carcasse de sa mère. Donc il était très faible, déshydraté et il a dû manger de la boue pour survivre. Donc il était très mal en point. Mais bon, maintenant il va beaucoup mieux, il est toujours sous médicaments. La mère, elle se fait tuer pour sa corne ici, qui a énormément de valeur maintenant sur le marché noir, puisque ça se vend à environ le kilo autour de 60 000 €, je pense. L'année dernière, 1215 rhinos ont été tués, ça c'est les chiffres officiels. Bonjour Karen. Très bien, et toi? Karen Trendler est une icône de la protection de la faune sauvage africaine et une habituée de l'émission. Le monde de la préservation des rhinocéros et des éléphants est en crise en Afrique du Sud. Un éléphant est tué toutes les 15 minutes et rien que cette année, nous avons perdu près de 1000 rhinocéros. C'est pour cette raison que nous essayons de faire de notre mieux dans ce petit centre pour élever les plus jeunes que les braconniers ont rendus orphelins, même si on n'en sauve que quelques-uns. Chaque bébé compte, étant donné que le nombre de rhinos diminue. Ils ont tous de l'importance dans le maintien de la population de cette espèce. Ce qu'il y a de plus horrible dans cette crise, c'est que les braconniers se sont mis à mutiler des rhinocéros pour pouvoir récupérer la partie supérieure de la tête alors qu'ils sont encore vivants. C'est parce que la deuxième corne est incrustée sous la peau qu'ils arrachent toute cette partie de la tête. Il y a aussi une horrible croyance qui dit que si la corne provient d'un rhino vivant, elle a plus d'effet et de valeur, et que la corne d'un rhino sauvage a plus de valeur que celle d'un rhino d'élevage. Soigner un rhinocéros, fût-il un bébé, n'est pas chose facile. Mike, le vétérinaire, a recours à un fusil hypodermique pour l'endormir. Par sécurité, la dose est réduite à son minimum. Le temps dont l'équipe dispose aussi.
Ituba s'endort rapidement. Pour éviter le stress au réveil, Mike lui couvre la tête. Tu peux le pousser un peu s'il te plaît, mais fais attention de ne pas écraser la fléchette. Sous un soleil de plomb, l'équipe va pouvoir apporter des soins au bébé Rhino. Le combat de Laurence Anthony pour préserver la faune sauvage est aujourd'hui mené par sa femme Françoise. Ah mais il a l'air en pleine forme aujourd'hui. Hein. Oui. Nous avons créé cet orphelinat, le premier dans la région, dans le KwaZulu-Natal, en raison de nécessité. Il n'y avait pas d'autres facilités dans la région pour sauver les orphelins du braconnage. Le braconnage étant un véritable fléau dans toute l'Afrique, mais particulièrement en Afrique du Sud. Ce petit éléphant vient d'une réserve appelée Bonamansi. Il a été rejeté par son troupeau et David, qui a travaillé avec Laurence Anthony, a tout fait pour qu'il soit réintégré, mais ils ne l'ont pas accepté. Quand on nous l'a amené, on s'est aperçu qu'il avait un énorme abcès au nombril et qu'il lui avait causé une infection généralisée. Il était gravement malade. Nous le soignons intensivement depuis 10 semaines. On a failli le perdre et on est ravis de voir qu'il commence à se stabiliser. Les éléphants sont l'une des espèces les plus difficiles à élever au biberon à cause de l'aspect émotionnel, psychologique et de la structure du troupeau. Reconstituer leur lait est aussi très difficile. Pour ce qui est des bébés rhinocéros qui ont eu une expérience traumatisante, ils sont heureux ici. Ils se disent « on a de la nourriture, du soleil et la vie continue ». Mais les éléphants, eux, se disent « oh, la vie est terrible, c'est plus simple d'élever 40 rhinocéros qu'un seul éléphant ». Mais avoir le privilège de travailler aussi près d'un éléphant et de voir à quel point il est intelligent et sensible, c'est phénoménal. Ubuntu est sous surveillance 24 heures sur 24. 3 membres de l'équipe se relaient pour lui donner la chaleur et le sentiment de sécurité qu'un bébé éléphant recherche. Quand vient le tour d'Axel de s'en occuper, tout le monde ici reconnaît sa grande complicité avec ses bébés. Oui, dans la nature, ils ont l'habitude de grimper les uns sur les autres. Donc là, il fait comme avec ses cousins, cousines. C'est fun, hein? Oh! Je sors Ellie tous les jours et il passe souvent du temps à jouer avec Duma, notre chien. Hier, je les ai filmés avec mon téléphone. Ce n'est pas de très bonne qualité, mais c'est drôle à voir. Ils s'entendent si bien tous les deux. Quand ils jouent ensemble, l'éléphant comprend le langage du chien et agit en conséquence. C'est très intéressant de voir comment ils se comportent l'un envers l'autre. Hey Ellie, Duma apprend à se comporter en éléphant et toi en chien? C'est formidable que Duma soit là. C'est une protection supplémentaire et une bonne compagnie pour tout le monde.
L'équipe est complétée par des bénévoles venant du monde entier. Tous ont la protection des animaux dans la peau. Même si les moments de repos sont rares, on trouve toujours le temps pour accueillir les jeunes de la région et les sensibiliser à la conservation de leur patrimoine naturel. Au coucher du soleil, les gardes prennent position près des enclos électrifiés. Car derrière l'ambiance apaisée qui règne, c'est bien une guerre qui est menée ici autour des cornes des rhinos et des défenses des éléphants. Il n'y a pas de repos quand on travaille avec les animaux de Tula Tula. On s'occupe d'eux 24 heures sur 24. D'ailleurs, ma montre me dit qu'il est temps d'aller m'occuper de l'éléphanto. La nuit, aucun orphelin ne dort seul. Karen est avec Ituba. Pour Axel, même si le temps où il dormait auprès des rhinos est révolu, il n'est jamais bien loin. On est obligé de lui mettre une couverture et d'utiliser une lampe à infrarouge parce que la peau de l'éléphanto est très fine et qu'il a perdu beaucoup de poids. En plus, il n'est pas dans la nature où il pourrait bénéficier de la protection du troupeau et de l'énorme chaleur que dégage sa mère pour le réchauffer. Quand il aura grandi, il pourra maintenir sa propre température. Est-ce que c'est normal qu'un si petit éléphant ronfle aussi fort? Oui, parce qu'ils ne peuvent pas respirer par la bouche. Tout l'air passe par la trompe. En voyant cet éléphanto en train de dormir sous sa couverture, beaucoup de gens trouveraient ça mignon. En réalité, la part psychologique est très importante pour lui et nous essayons autant que possible de lui donner la chaleur et le sentiment de sécurité que le troupeau lui aurait donné. Ce support psychologique est la garantie de sa survie, en plus de la nourriture et des soins. Tula tula baba tula sana tulu babu zobu eguseni tula tula baba tula sana. La bataille pour sauver ces magnifiques créatures de l'extinction semble perdue d'avance. Pourtant, à regarder ces guerriers ici à Tula Tula se battre avec pour seules armes l'amour et la détermination, l'espoir peut renaître. Le premier blog animaux de l'année est évidemment consacré aux bonnes résolutions de nos amis. Cette année, promis, je fais du sport. Allez, un petit effort. Et je me remets au footing. Plus que 15 minutes. Cette année, c'est sûr, je prends soin de moi. De bons massages, je vais au spa, je m'accorde une petite manucure et surtout, ce sera au moins une douche par jour. Évidemment, je renonce aux sucreries. Dès demain, je n'embêterai que les poissons mécaniques.
Je serai patient, même quand mon maître joue à des jeux très bêtes. Et je garderai mon calme en toutes circonstances. Toutes. Mais bien sûr, en numéro 1, je me ferai 30 millions d'amis. Your face. There's just a trace. Direction maintenant le sud-ouest de la France, à la rencontre de personnes dont la résolution première reste inchangée. Faire adopter le maximum d'animaux. Souvenez-vous, il y a quelques mois, dans notre rubrique Adoption, nous étions au refuge de Bayonne pour vous présenter Itzuli, qui avait peu de chances d'être adopté. Oui, mon petit chat, je voudrais te rendre tes yeux. Je voudrais te rendre tes yeux si je pouvais. C'est gentil. Voilà un très joli petit border collie qui doit avoir entre 4 et 5 ans, qui a été trouvé sur la voie publique, qui est un petit chien adorable mais aveugle. Ce handicap fait qu'il est craintif évidemment, donc on cherche des maîtres aimants, calmes et qui puissent effectivement lui donner un équilibre, un environnement serein. Et le chien prendra très vite ses repères et se sentira chez lui, et c'est une petite bête extrêmement gentille. Par pitié, aidez-nous et faire en sorte que nos animaux soient placés et heureux. L'appel à l'aide de Cathy a été entendu. Bonjour, c'est François, j'ai adopté Itzuli au refuge de Bayonne. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Quand il est arrivé au refuge, je m'en suis de suite occupé. Je le sortais quasiment tous les jours quand j'y allais. Je m'en occupais bien et puis au mois de décembre 2014, mon papa m'a fait la surprise de le prendre, de l'adopter. Puis ça fait 1 an qu'on passe de très bons moments avec Itzuli, il est très mignon. Les premières fois quand il est arrivé, il n'arrivait pas à monter les escaliers tout seul, donc on est obligé de le porter. Jusqu'au jour où il a fait la connaissance de la chienne du voisin, qui est montée les escaliers toute seule. Itzuli l'a suivi, puis maintenant il monte tout seul les escaliers. Voilà. Donne la bataille, c'est bien. C'est pas parce qu'un chien est handicapé qu'on ne doit pas l'aimer, bien au contraire. Il faut même l'aimer malgré son handicap. Et ça, c'est quand même assez important. Parce que tout l'amour qu'on lui donne, après, le chien le ressent et après, il nous fait entièrement confiance. Itzuli en basque, ça veut dire changement. Et du changement, il y en a pour le jeune chien qui est passé de son box aux grandes étendues de sable. Quand il ne connaît pas trop les bruits extérieurs, il est assez craintif. C'est les bruits des scooters, des voitures, quand c'est des bruits qui sont encore inconnus pour lui. Petit à petit, il est en train de faire beaucoup de progrès. Par rapport à ça, il a énormément évolué depuis qu'on l'a adopté. Oui, t'as pas peur du bruit des vagues, c'est très bien. Hein? Hein? Une nouvelle vie, et même s'il ne les voit pas, plein d'amis.
Avec les autres chiens, surtout des femelles, ils s'entendent très bien avec. Avec certains mâles aussi, quand ils voient que c'est des mâles qui viennent là pour s'amuser, ils s'amusent avec eux. Dans l'ensemble, ils s'entendent relativement assez bien avec ses congénères chiens. Ça va faire bientôt 1 an que nous avons Itsuli. Ça se passe vraiment très bien. Il nous apporte vraiment beaucoup à moi et à mon papa. C'est vraiment un chien super en qui on a confiance. Et puis lui aussi nous donne toute sa confiance. La semaine prochaine, nous donnons rendez-vous à tous les gourmands avec des pâtisseries version toutou, réalisées dans les règles de l'art avec des bons produits et qui n'ont rien à envier à nos gâteaux. Pour la dégustation, soyez là mercredi prochain à 10h15.